Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne da manti kala harino kan da bore na bongo sibanda masu kallon da sauraron mu barkamu da yau. Au sommaire de ce journal, du nouveau dans l'affaire de la disparition du nouveau-né à la maternité centrale de Niamey. Ce matin, les proches de la mère du nouveau-né ont approché l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales pour que lumière soit faite autour de cette affaire. Précision dans un instant. Le réseau des femmes pour la paix a organisé ce matin à Hamdallaye un forum sur l'accès des femmes à la propriété foncière. Objectif, conscientiser la population sur ce sujet. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, du nouveau dans l'affaire de la disparition du nouveau-né à la maternité centrale de Niamey. Ce matin, les proches de la mère du bébé disparu ont approché la présidente de l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Objectif, demander l'assistance de cette ONG afin de retrouver le bébé et pour que lumière soit faite autour de cette affaire. Reportage signé Moudi Moussa. C'est accompagné des membres de sa famille et autres proches que la mère du nouveau-né volé il y a exactement une semaine dans les locaux de la maternité centrale de Niamey vient par la présente rencontre saisir officiellement l'organisation non gouvernementale SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales de cette inédite affaire qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le but de notre arrivée, nous avons cherché une association, en tout cas, qui peut nous aider à rentrer dans nos droits pour que justice soit faite. C'est à ce moment qu'on nous a guidés vers SOS et on est venu rencontrer la directrice pour lancer un appel vers elle et également lancer un appel à toutes les bonnes volontés, à toutes les associations et organisations qui œuvrent pour le droit, pour le bien-être des femmes et des enfants. Et surtout la justice. Nous lançons un appel à tout le peuple du Niger de se mobiliser pour que cela prenne fin. Une rocambolesque affaire désormais prise en charge par SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences qui entend pleinement s'activer aux côtés de la famille de la victime pour tenter de trouver gain de cause à cette épineuse et étrange question. Que si les voleurs ou les voleuses arrivent à accéder à des maternités, c'est très grave. C'est grave. Malgré le dispositif sécuritaire mis en place au niveau de la maternité centrale, cette dame a pu vraiment prendre cet enfant-là et puis fuir avec. Nous sommes dit que cette femme est une habituée du lieu, des lieux même. Elle est une habituée de la maternité centrale. On doit la chercher. On doit même prévoir un dispositif sécuritaire au niveau des frontières pour qu'elle soit arrêtée. Pour qu'elle soit arrêtée. Parce que la dame l'a dit, si elle la voit, elle peut la reconnaître. Puisqu'elle s'est familiarisée avec elle avant de commettre l'acte. Nous, en tant qu'organisation de défense des droits des femmes et des enfants, nous nous rangeons aux côtés de ces victimes-là pour que je sois rendu. C'est tout ce que j'ai à dire. Il faut que l'enfant-là soit retrouvé. Et on ne veut plus entendre parler de vol d'enfants dans ce pays-là. Ce nouveau rebondissement dans le rapt du nouveau-né à la maternité centrale atteste de la détermination de l'accoucheuse et de ses proches à poursuivre et pousser encore plus loin la question.
Autre fait de l'actualité, le ministre des Postes et des Télécommunications a rencontré hier à Maradi les autorités administratives et coutumières de cette région. Objectif, faire le bilan des réalisations des 3 ans du programme de renaissance du président de la République, Issoufou Mahamadou. D'autres précisions avec Alzouma Seni Soumela et Abdelkader Ilyassou. Communiquer autour du programme de la renaissance du président Issoufou Mahamadou et échanger sur sa mise en œuvre pendant les 3 ans d'exercice du pouvoir d'État. C'est l'exercice auquel se sont attelés le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique et les autorités administratives et coutumières de la région de Maradi. Un exercice basé sur les 8 axes stratégiques du programme de la renaissance du Niger. L'exercice d'aujourd'hui consiste à la présentation de bilan de 3 ans, suivant les 8 axes stratégiques du programme de la renaissance du Niger. Les 8 axes sont les suivants. 1. Le gouvernement de la République du Niger s'est engagé à bâtir des institutions démocratiques fortes et crédibles et durables. 2. Le gouvernement s'est engagé à assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. À travers les 3 axes, le gouvernement s'est engagé à relancer l'économie et promouvoir le développement social à travers des investissements publics. Dans le 4e axe, le gouvernement a pris l'engagement d'assurer la sécurité alimentaire à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Au 5e axe, le gouvernement a pris l'engagement d'assurer l'accès à l'eau potable pour tous à travers la réhabilitation et la construction d'ouvrages hydrauliques urbains, ruraux et pastoraux. Le 6e axe est consacré au développement des infrastructures et l'énergie par les investissements dans les routes, les pistes rurales, l'électricité et les chemins de fer. Le 7e axe, le gouvernement s'est engagé à améliorer significativement les indicateurs sociaux de base, c'est-à-dire assurer l'éducation des Nigériens et assurer une bonne santé à la population nigérienne. Et enfin, à travers le 8e axe, le gouvernement s'est engagé à créer l'emploi au profit des jeunes Nigériens. Images et chiffres à l'appui, le ministre a effectué une présentation exhaustive du bilan des réalisations du président de la République pendant 3 ans dans les différents secteurs de développement sur l'ensemble du territoire national et particulièrement dans la région de Maradi. Une présentation approuvée par les acteurs de premier plan de la région de Maradi qui sont les autorités administratives, les élus locaux et les chefs traditionnels. Des réactions enregistrées de la part des honorables chefs coutumiers sultans, des élus de la salle. On retient que le bilan de son excellence, monsieur le président de la République, est globalement positif sur les 3 ans, particulièrement dans la région de Maradi et globalement sur l'ensemble du territoire national. Au vu des indicateurs de performance que nous avons présentés aujourd'hui, on retient certains indicateurs à travers lesquels les objectifs, les promesses du gouvernement de la 7e République ont été largement dépassées. Le gouvernement de la 7e République a tenu ses promesses, comme l'a témoigné les indicateurs de performance que nous avons présentés, tout comme l'a témoigné les acteurs qui sont concernés par les actions de développement. En marge de cette réunion, le ministre s'est rendu sur le chantier de construction du marché central de Maradi pour constater l'évolution des travaux et surtout informer les entrepreneurs que le président de la République compte réceptionner le marché le 12 mai prochain. Je l'annonçais tantôt, le réseau des femmes pour la paix, en collaboration avec l'ONG Oxfam Novib, a organisé ce matin à Hamdelaye un forum sur l'accès des femmes à la propriété foncière agricole dans le contexte de l'agriculture familiale. Objectif, conscientiser les populations sur les questions relatives à l'accès de la femme à la propriété
foncière. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Mariama Soumana et Issa Hassan. Débattre de la question de l'accès de la femme à la propriété foncière et bien entendu de l'héritage des femmes et de leur accès aux facteurs de production. Voilà de manière succincte les objectifs visés par le réseau des femmes pour la paix, REFEPA, à travers ce forum communal. Un forum qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Accès des femmes à la propriété foncière agricole au Niger, piloté par le REFEPA. Ce forum a vu la participation des chefs coutumiers des 51 villages administratifs que compte la commune, des leaders religieux ainsi que les membres des groupements féminins de la commune rurale de Hamdallaye. Dans son mot de bienvenue, le chef de canton s'est félicité du choix porté sur son entité pour abriter le forum. Il a également prodigué des sages conseils aux participants. Au titre de la commune rurale de Hamdallaye, plusieurs actions ont été menées, à savoir le renforcement des capacités économiques, politiques et juridiques des femmes à travers la production de semences agricoles améliorées et des AGR. 106 femmes ont reçu un appui. Le renforcement des banques céréalières à travers la mise en place de stocks et de la tenue de formation en technique de gestion mutualiste. Environ 3 tonnes de produits alimentaires divers ont été mises en place et 12 femmes ont été formées. Les formations et les sensibilisations des acteurs en gestion et en sécurisation de biens fonciers, 46 femmes ont été formées. Des voyages d'études ont permis à 5 femmes de Hamdallaye de visiter les femmes leaders économiques et politiques du Birningaouré, Falmey et Fabidji. Les séances de prêche religieux pour un changement de comportement de tous les acteurs en faveur de l'accès des femmes à la propriété foncière. Visiblement satisfait des actions multiples de REFEPA qui visent à conscientiser les populations, les participants réaffirment leur volonté à appuyer la mise en œuvre de ce projet. ni ga bay kan kul kan bor fol kan bo fogo te kan be hin ko furara kula ga tonton ha kan ni se baydini di ka ga te ni se ni tonton ni ko jeni oho dirgi fahamandi kan wo borgandin kan bar hakula bo ga dani ha manon gar hako oho da tonton ni na gono go tonton zama han kadu ni gana ka gadan yarin ga kan ni goga te ni hin ndu hanga sen kallan binga yarin ga ni di ni tonton noya wati din hay kay wati din go de gorno ir sai kul bay hala we borwo sai ba hala ganda ba san kula budo hare ka dai rifi pawo kan rifi paka ngora so rifi paka ngora ane ka irmir ba keke wati din ir sai mo san kirma ha kun bin du son bor kul kan hayrabu da dirga labuna ba ne arme men no ni gene in fay gin non ba ir tonton mono ir way bare rifi pawo ani fo de giti ir way bare sai na go ba ngam sandai san buka irga ir way bare sai no projet no kan go tangam ir way bare so windira dabbar hankan bor follon no gote kan ine borin kamati haringa igidi kan danga kan do bane dam do bor gon windora in kun do bor gandi zafo izin zita ci wala ko te ziye ne dini nano gogoyi we boray bob soni sin famay go day gorno yaninga dine isem tun gogoyi yaninga jaruno kan bor follon go jar kan ine ima diase yaninga magara him gite do bane. Au cours de ce forum qui s'est tenu dans les normes religieuses, des discussions très enrichissantes sous la conduite d'éminents chefs religieux ont permis aux participants de prendre des engagements forts en vue de mettre les femmes dans leurs droits. Ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey d'un atelier de restitution de l'étude sur le répertoire des radios communautaires financé par l'Union européenne. Un atelier qui vise à évaluer les performances des radios communautaires. Nous retrouvons Hima Sebou et Sambozamo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la restitution de l'étude en vue de la réalisation du répertoire des radios communautaires. Une rencontre qui vise à évaluer le fonctionnement, la qualité des programmes et l'impact des radios communautaires auprès des communautés locales.
Le conseil principal de l'Union européenne a rappelé quelques actions entreprises afin d'accompagner les médias communautaires avant de se prononcer sur cette rencontre d'une importance capitale. S'agissant des radios communautaires, la fiabilité et l'efficacité du réseau apparaissent inconstantes au vu du manque criant de moyens, du caractère bénévole des employés et d'une audience fluctuante suivant les régions, impactant dès lors sur la diffusion normale de grilles de programmes régulières et attractives. Or, il reste notoirement admis que ces radios peuvent être des vecteurs importants pour l'information et la sensibilisation de la population nigérienne, en particulier dans les zones rurales, notamment sur les questions électorales et de promotion des droits civils et politiques, en français et dans les langues locales les plus diffusées, en s'assurant également de l'intégration de la dimension genre. C'est dire combien l'étude en vue de la création d'un répertoire des radios communautaires au Niger, dont les résultats font l'objet de cet atelier, vient nous rappeler l'existence de ce potentiel qui constitue pourtant un maillon important en matière de communication pour le développement du fait de sa proximité avec les populations. La secrétaire générale du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, tout en souhaitant la bienvenue aux participants, a relevé quelques missions des radios communautaires et leur rôle combien important au profit des populations locales. Dans son discours d'ouverture, le président du Conseil supérieur de la communication a déploré les problèmes constatés, notamment au niveau des autorisations et du fonctionnement de certaines radios communautaires. Le CSC ne cessait de se poser un certain nombre de questions, notamment est-ce que les 149 radios communautaires qui ont été autorisées sur papier existent effectivement dans la réalité? Si oui, comment et avec quels moyens fonctionnent-elles? Est-ce que les associations porteuses de ces radios existent toujours? Quelles sont les difficultés auxquelles ces radios font face? Et quels sont leurs besoins, notamment en matériel et en formation? Et quel peut être le rayon de leur couverture? Le Conseil supérieur de la communication, avec l'appui de la délégation de l'Union européenne, a effectué son diagnostic organisationnel sur la base, bien sûr, de l'évaluation du travail accompli par l'Observatoire national de la communication dans le cadre du projet d'appui au processus électoral nigérien PAPEN. Il ressort de cette évaluation, comme l'a dit le représentant de l'Union européenne, que la composante radio communautaire, et malgré son importance dans la sensibilisation des électeurs, en particulier ceux basés en milieu rural, cette composante, dis-je, n'a pas été prise en compte par l'ONC dans son agenda médiatique. Une des raisons évoquées est la faible maîtrise de ce secteur. Donc, d'où la nécessité d'avoir une cartographie actualisée des médias communautaires du Niger en vue de les intégrer dans le plan stratégique 2014-2018 que le CSC est en train de réaliser. Au cours de cette journée, les participants vont parcourir de fond en comble les dossiers des 134 radios communautaires installées sur l'étendue du territoire national sur les 149 autorisations octroyées par le CSC et dont 17 fonctionnent dans l'illégalité, afin de mieux connaître leur mode de fonctionnement ainsi que leur emplacement. À l'issue de cette rencontre, des dispositions nécessaires seront prises pour un bon fonctionnement des radios communautaires. Autre aspect de cette édition, le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage en collaboration avec le Centre de perfectionnement des travaux publics a procédé ce matin au lancement d'un atelier de formation d'une durée de 3 mois à l'intention des ouvriers des sociétés minières et industrielles du Niger. Objectif, améliorer et renforcer les capacités des ouvriers sur la conduite des engins et de terrassement et des grues. Le compte-rendu est signé Halima Abdou et Idrissa Mahaman. Ils sont au total 30 ouvriers exerçant dans les sociétés minières et industrielles venus des 8 régions du Niger à bénéficier de cette formation en technique de conduite d'engins et grues.
Initiée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, la formation vise à renforcer les capacités des ouvriers et d'améliorer la qualité de prestation des services. Occasion pour le directeur général du FAPCA de faire un rappel historique de son institution et ses domaines d'intervention. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage intervient dans le cadre du renforcement des capacités des salariés d'entreprise, des acteurs du secteur artisanal et rural, plus particulièrement les non scolarisés, les groupements féminins, les chômeurs de longue durée, les jeunes promoteurs de projets. Dans le domaine des travaux publics, particulièrement en ce qui concerne la conduite des engins et grues dans les sociétés minières et industrielles, les exigences deviennent de plus en plus grandes en raison de l'évolution technologique. Avec l'accroissement des activités minières et industrielles dans notre pays à travers la mise en œuvre d'une multitude de chantiers, dont la construction des échangeurs, des routes, du chemin de fer, il est impératif de disposer de ressources humaines compétentes et motivées pour faire face à ces exigences. Or, il ressort des différents constats une insuffisance de qualification dans ce secteur et le besoin de formation a été exprimé depuis 2010 par la Fédération des organisations patronales du Niger, sans trouver de solution. Après le mot de bienvenue du directeur du Centre de perfectionnement des travaux publics, le secrétaire général du ministère de l'enseignement professionnel et technique procédant au lancement de cet atelier a signifié que ces derniers tombent à point nommé, surtout quand on sait que le développement d'un pays passe par l'emploi productif. Les autorités nigériennes ont créé le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage par une loi, avec comme mission spécifique de financer les actions de formation au profit des jeunes scolarisés ou non, des groupes féminins. Pour l'année 2014, le FAPCA prévoit d'investir sur fonds propres 1 411 753 483 francs CFA pour financer 1000 actions de formation au profit de 15 000 bénéficiaires, toutes catégories confondues. C'est ainsi que pour le premier trimestre 2014, le FAPCA a déjà investi 184 074 390 francs CFA pour 118 actions de formation au profit de 2052 bénéficiaires répartis sur toute l'étendue du territoire du Niger. Au cours des 3 mois que va durer la formation, les ouvriers seront bien outillés afin de mener à bien la tâche qui leur sera confiée. Notons aussi que cette formation est un moyen de lutter contre la pauvreté. Et puis l'ONG Care and Social Development a procédé ce matin au Centre culturel de Saga à une remise de dons de 80 machines à coudre aux jeunes filles apprenties du centre. Objectif, promouvoir l'autonomisation de la femme. Le reportage est signé Murtala Zuberou et Ibrahim Idi. Estimé à environ 3 200 000 francs CFA, c'est donc composé de 80 machines à coudre aux apprentis couturières du Centre culturel de Saga en fin de formation et le fruit de l'ONG qatarienne Care and Social Development Organization. On a organisé une cérémonie de remise des diplômes et des machines à coudre pour ceux qui ont fait la formation ici au niveau du Centre Care and Social Development de Saga. Ils ont fait un an de formation en couture, en tricotage et autres trucs de foyer non féminine là. Donc on a sanctionné la cérémonie par une remise des cadeaux. Chacune est sortie avec une machine à coudre pour le moment. Voilà, on les prend en charge et encore la formation est gratuite. On leur fait durant un an, on achète tout ici, donc c'est nous qui s'en charge de leur formation. Et à la fin, on leur donne une machine pour qu'ils puissent au moins accéder à la vie professionnelle. Un geste vivement salué par les bénéficiaires. Nous sommes très contentes et fiers de recevoir ces dons. Et nous avons aussi été très bien encadrés par nos formatrices. Nous les remercions. Nous lançons un appel à nos autres sœurs à faire comme nous. Nous remercions une fois encore